C'est parti. Bienvenue sur Info 83 dans le cadre de nos rencontres avec les associations caritatives de Toulon et d'une manière générale de TPM. Aujourd'hui, nous avons 3 jeunes femmes, des coiffures du cœur. Donc Hélène Boiron. Hélène, bonjour, présidente de l'association. Oui, bonjour Patrick, merci de nous avoir invités. En effet, on est une petite association de coiffeurs de rue, on s'appelle la Coiffure du Cœur. On est itinérant, mais pas que. On est là aussi pour coiffer un petit peu partout à la Seine et à Toulon les personnes sans abri et en grande précarité. Et nous sommes trois jeunes femmes, comme tu as dit, Sylviane, Laure et moi. On s'est connus il y a à peu près 1 an et demi. Hein, Sylviane, je te laisse la parole. Oui, on s'est connus donc dans le cadre des Amis de Jéricho, puisqu'on fait la maraude avec les Amis de Jéricho. Et donc, on a dit, on a senti qu'il y avait des besoins. Donc, comme Hélène est coiffeuse, déjà, elle avait eu un feeling, toutes les trois, le feeling est bien monté, et on a créé cette association. Alors pourquoi cette association, Hélène ? Bien, déjà parce que on sent qu'il y a un gros besoin. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de, d'avoir une meilleure apparence, qui ont besoin de retrouver leur dignité, qui ont besoin de beaucoup de chaleur humaine, d'attention, de présence. Moi, on a tous des dons. Moi, je sais me servir de mes mains, mais mes amies, elles ont un côté social magnifique, une grande générosité, et donc de pouvoir apporter ce qu'on sait faire à des personnes comme ça qui sont dans la rue ou qui sont en grande précarité, c'était très important pour nous. Quand est-ce que vous avez démarré l'association ? Il y a un peu plus d'1 an et demi sur Toulon. On a commencé avec notre petite charrette, notre spot de chantier, notre table pliante. On a commencé à ouvrir notre petit salon des rues comme ça sur les trottoirs. Et puis on a vu que pas mal de personnes étaient intéressées. Et même maintenant, savent qu'on est là et nous attendent bien souvent. Quel a été le déclic ? On va peut-être demander à Sylviane. Oui. Quel a été le déclic pour aller dans la rue, coiffer ces gens en grande difficulté ? Tout simplement, en faisant justement les maraudes avec le SAMU social, on s'est rendu compte qu'il y a des associations à Toulon qui donnent à manger, mais les gens n'ont pas, comme disait Hélène, n'ont pas besoin que de manger. En fait, ils ont besoin qu'on les écoute, ils ont besoin de partager des moments. Alors, c'est vrai que ça se fait pas... Oui, de rire, bien sûr. Et c'est vrai que ça se fait pas du jour au lendemain. Donc, c'est tout au long de nos maraudes. On essaye de voir un peu avec eux, on leur offre du café et puis on les écoute. Et je pense que c'est ça surtout qu'ils ont besoin. Oui. Ça va bien au-delà de la coiffure en elle-même. Tout à fait, oui, tout à fait. On prend le temps de les bichonner, de les écouter, d'écouter leur peine, leur joie, leur vie, leur galère. Et pendant que moi, je vais leur faire une coupe de cheveux ou leur raser la barbe, Sylviane et Laure, elles vont parler avec eux, elles vont leur apporter ce qu'elles peuvent leur apporter, c'est-à-dire des gourmandises, du chocolat chaud, mais beaucoup de présence, beaucoup de chaleur humaine. Alors avant de continuer, on va voir un petit extrait de ce que vous faites dans la rue sur Toulon. Oui. Les redoyer, c'est beaucoup de moi, je suis occupée. Voilà un reportage qui a été effectué, je crois, sur Toulon, c'est bien ça, Hélène ? Oui, tout à fait, Toulon. Alors, est-ce que ces clients, entre guillemets, sont exigeants avec leur coupe ? Est-ce qu'ils veulent être à la mode, etc. Eh bien oui, ils ne veulent pas, c'est pas juste une coupe comme ça à la tondeuse en mettant un sabot et allez hop là. Non. Ce qu'ils veulent bien souvent, c'est me dire, tu sais faire ça, tu vas assurer, tu me fais la coupe à l'américaine, ou alors avec le coupe-chou. Eh bien oui. Donc déjà, ils sont super contents parce qu'ils n'ont pas les moyens d'aller dans un salon, parce que c'est pas évident, ça coûte quand même un certain
prix, mais de pouvoir avoir des super coupes, je leur fais et bien souvent après ils sont très très heureux. Et quand ils ont aussi la barbe qu'il faut faire comme il faut, alors je mets la mousse à raser et puis après je leur mets aussi un peu de parfum. Avec la lingette, je leur demande s'ils sont d'accord. C'est un moment qui est magnifique, qui est même privilégié. C'est une caresse que je leur passe sur leur visage. C'est même encore plus important, je pense, que le reste. Et là, ils sont aux anges, quoi. Sylviane, est-ce que c'est leur redonner un peu de la dignité à ces gens qui sont en souffrance physique, psychique, psychologique? Oui, je pense que déjà quand ils se voient, puisqu'après elle leur montre avec le miroir et ils sont tout contents de se voir. Et puis c'est vrai qu'il y en a qui ont les cheveux très longs et ça change un homme hein, quand on voit avant et après. Ils sont ravis et puis effectivement ils sentent bon, ils sont contents. Et nous, on est ravis de les voir et de leur avoir apporté un moment de détente et puis de bonheur pour eux. Oui. C'est vraiment. Et puis pour nous aussi, parce Oui. que on fait ça pour eux, mais en retour, on a tellement d'autres choses que oui, on est là et on repart le soir. On est contente de leur avoir apporté ce qu'on leur apporte. Alors, Laure, au-delà du fait que vous les coiffez, vous leur apportez aussi des protections hygiéniques, des lingettes intimes, Oui. de l'eau de toilette, des préservatifs pour certains, brosse à dents. Ça va au-delà de la coiffure. Ah oui, tout à fait. En fait, ils sont super contents, ils ont toujours besoin de quelque chose. Et non, franchement, c'est très enrichissant pour moi. Oui. D'accord, ça vous fait du bien à titre Ah oui. personnel. Ah oui, pour moi, beaucoup. Ça m'aide beaucoup, même dans ma vie et tout. Franchement, Oui. moi, ça me... Oui, c'est vrai que ça nous apporte beaucoup plus que ce qu'on aurait pu croire au départ. On voulait se sentir utile, mais quelque part, il n'y a pas de masque entre nous, entre ces personnes, et il y a énormément de sincérité, et ça nous apporte beaucoup. Oui. Est-ce que vous avez des habitués, donc est-ce qu'ils viennent Oui. régulièrement Oui, oui. Alors en pourcentage, je saurais pas trop dire, mais il y a des personnes qui nous attendent. Ça fait chaud au cœur quand on les voit là. Ils nous attendent et alors on est même en retard. Et puis il y en a d'autres, ils sont de passage et ils se demandent ce qui se passe ou d'autres vont les appeler et donc des fois on se retrouve avec en moyenne, je vais dire une quinzaine de personnes dans la soirée que l'on sert. Hein, voilà, pas seulement la coiffure. Mais toute l'approche que mes Oui, amis aussi alors- leur apportent. Oui, Sylviane. On leur fait du café, on leur donne du café. Il y en a qui viennent simplement nous voir, passer un petit moment avec nous, discuter, on prend des nouvelles des uns et des autres. Et puis c'est un moment de convivialité, de partage et on est ravis, vraiment ravis de ce qu'on fait. Vraiment, Super. c'est Vous travaillez très aussi, important. vous avez beaucoup de, excusez-moi Sylviane, vous avez aussi pas mal de soutien par des organismes associatifs, donc est-ce qu'on peut les nommer, les citer? Ah oui, tout à fait, tout à fait. Hein. On a Selon Solidarité, Lien 83, les Restos du Cœur de la Seine, on a les Secours Cathos, on a les Amis de Jéricho, nous avons le Relais, la VAF. La GPM, je crois, la GPM vous a soutenu sur une de vos actions. Aussi, oui, tout à fait, GPM. Oui. Alors, une personne qu'on ne peut pas passer sous silence, c'est Elina Dumont, qui est une chroniqueuse aux grandes gueules, mais qui a aussi connu la rue, puisque ça a été une ancienne SDF et qui est maintenant une artiste de plein emploi, qui est du reste passée à la scène récemment. Donc, qui est cette Elina Dumont? Oui, Elina Dumont, c'est une ancienne sans-abri. Hein. Pendant plus de 20 ans, elle était sans-abri, et dont 3 ans à peu près, je crois, dans la rue sèche. Donc elle connaît vraiment le problème de la grande précarité de toutes les personnes qui vivent dans la rue. Et elle s'occupe aussi déjà elle soutient beaucoup d'associations à ce niveau-là. Et on l'a contactée dans l'état d'esprit justement pour pouvoir mettre en avant par des spectacles ou des conférences ou nous aider pour devenir la marraine nationale de tous les coiffeurs de rue. Étant donné que c'est une personne qui connaît donc vraiment ce domaine, est-ce qu'elle pouvait, d'ailleurs elle est venue sur la Seine récemment, faire son spectacle des quais à la Seine, où elle a pu apporter un autre regard aux personnes justement sur le problème de la grande précarité en France. Alors, toute association a besoin d'aide. Alors, comment vous vous financez? Quels sont vos besoins? Est-ce que vous pouvez faire un appel aux dons, aux dons Oui. physiques, aux dons matériels? Oui. Alors, déjà, nous avons notre petite cagnotte Litchi.
de Coiffure du Cœur. Si vous tapez Litchi Coiffure du Cœur, voilà, vous pouvez nous soutenir. On vend des t-shirts maintenant. Nous avons des t-shirts Alors, on peut Coiffure le montrer, du Cœur. On peut justement montrer voir un Laure. peu Laure qui est le mannequin vedette Ouais. des Lève-toi, coiffures du lève-toi là, cœur. voilà, Resto du Cœur, coiffeur de rue. On les a en blanc et en bleu de la taille M, L, XL et XXL à 12 €. Donc voilà, on peut nous contacter sur notre page Facebook pour savoir comment on peut justement vous les vendre. Après, avec cet argent, c'est aussi surtout pour financer encore, enfin pour pouvoir acquérir des produits d'hygiène, l'entretien du matériel, parce que je ne sais pas si j'en ai parlé, mais à peu près quand on fait 450 coupes par an, à peu près ça fait 15 en moyenne, 3 fois par mois. Sur 10 mois, on arrive à plus de 400 coupes dans l'année. Donc c'est vrai qu'on se rend compte que le matériel, il faut le rénover ou faire quelque chose. Donc voilà. Donc on a besoin, oui, pour ça. Après, si vous me posiez la question, qu'est-ce qu'on pourrait espérer si on avait un peu plus d'argent? Peut-être un abri, un barnum, un petit barnum qu'on ouvre justement quand par moment il pleuvasse. Et puis au top, peut-être même un petit teuf-teuf, un petit, Un chariot, un roulette. Non, une petite voiture. Ah, une voiture. Voilà, comment on appelle ça? Un petit berlingot qu'on pourrait aménager, en gros, coiffure du cœur. Et puis à l'intérieur, on mettrait nos produits, on pourrait lever je sais pas comment on appelle ça, et le auvent, un petit auvent. Et puis voilà, ce serait super. Donc voilà, oui, ça. Alors, un dernier mot, Sylviane, Laure, un dernier mot pour soutenir cette association. Vous êtes les actrices de cette association. On va commencer par Sylviane, si vous avez un appel, quelque chose à dire pour ces vœux d'année. Il faut savoir qu'on est début d'année, janvier 2020. Donc les vœux pour votre association essentiellement. J'espère qu'on va continuer longtemps dans notre façon de faire, c'est-à-dire que justement de ne pas se précipiter à venir tout le temps et à s'éparpiller, mais essayer de durer, dans la durée, c'est le cas de le dire, parce que je pense qu'on a besoin de nous et voilà, de continuer le plus longtemps possible. Alors ça voudrait dire qu'effectivement, il y a toujours des gens dans la rue, mais bon, ça, on ne va pas changer le monde. Mais effectivement, de pouvoir leur apporter tout le temps quelque chose et qu'on essaie de continuer le plus longtemps possible. Sylviane, merci. Laure, le mot de la fin aussi pour vous. Moi, je veux que ça continue, mais continue tout le temps. Moi, je kiffe. Ok. Hélène, la présidente. Oui, moi je rejoins donc Sylviane et Laure, mes adorables amis, qui c'est vrai, on se rend compte que le plus difficile c'est la régularité et c'est de durer dans le temps. Donc c'est de pouvoir continuer comme on le fait, toujours avec cette bonne humeur que l'on a réussi à trouver, cette solidarité, cette fraternité, et peut-être s'ouvrir à quelque chose, s'orienter aussi sur des personnes qui ne peuvent pas se déplacer, qui sont aussi en très grande faiblesse. On a eu quelques contacts, je parlerai sans citer de nom, mais de personnes vraiment handicapées ou autistes, ou peut-être par des actions ponctuelles, on pourrait aussi leur apporter nos services. Voilà. Mesdames, je vous remercie beaucoup. Au-delà du fait que vous avez une association caritative exceptionnelle, on se rend compte que vous êtes quand même des vrais amis. Je ne sais pas si c'est parce que vous êtes rencontrés dans l'association. Oui, on est complémentaires. Voilà, on vous souhaite une bonne continuation et de réussir beaucoup de coupes aux gens qui en ont vraiment besoin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Au revoir.